m'appelle Lasco. Bonjour Nicolas Debrue, dit Lasco, comment allez-vous? Bah très bien, et vous? Mais oui, super, je suis hyper contente d'être à Cannes, ça se passe bien. Et alors vous, c'est votre 40e édition du Festival de Cannes? Ah, je crois que c'est la 5e de suite, et c'est toujours aussi fou quoi. Bah, en fait c'est des rencontres, des films, des stars, et bah, moi je suis là pour couvrir avec le partenaire France Télévisions, en plus particulier sur le numérique et en région avec France 3 Côte d'Azur. Et bah, on est là un peu sur les réseaux sociaux quoi, pour dynamiser, pour montrer un petit peu comment ça se passe en immersion, les coulisses, et aussi proposer des articles avec la rédaction. Moi je suis créateur de contenu, donc je suis là pour faire des images, des petites vidéos. Et aussi... donc, quel est le lien avec Abdoul? Alors Abdoul, c'est qu'on a aussi une émission en parallèle qui s'appelle Abdoul fait son cinéma. C'est des pastilles cinéma, hein, des 4 minutes qu'on peut retrouver sur la plateforme France.tv, sur YouTube. On essaye de le partager au maximum, hein, même sur Insta, on met des extraits sur TikTok. Et aujourd'hui, on a tourné le dernier épisode de la saison 3 avec Ahmed Silla. Ouais. Il était vraiment super et très, ça a l'air d'être un mec génial. ouais, très gentil. Et puis, Aïe, quoi, sa carrière, elle commence à... Ça prend du sens. Il a énormément de talent. Ouais, il est vraiment. Et alors du coup, comment avez-vous commencé votre parcours dans ce milieu de l'audiovisuel et du cinéma par extension? Alors, moi je suis un passionné d'audiovisuel, même déjà quand j'étais au collège, j'étais animateur radio, tu vois, un peu Beverly Hills, tu vois, je passais les sons à la récré, tu vois. Et après, j'ai fait un bac STI, après un BTS audiovisuel à Angoulême. Oui. Après, je suis monté à Paris, à l'ECPA, donc l'établissement cinématographique des armées françaises, donc dans l'audiovisuel. Après, j'ai commencé mes premières piges en intermittent avec la Canal+, l'émission phare, c'est quoi le soir à 19h là, Oh, Nulle part ailleurs? Oui, Nulle part ailleurs. Ensuite, j'ai bossé pour la première Real TV en France. Donc, j'ai commencé à filmer des êtres humains enfermés dans une... Après, ça a marché, ils ont fait Love Story et Starac. Il y en avait une avant? Ouais, là j'étais... En fait, il y avait Big Brother qui cartonnait aux States. Et là, en France, ils ont voulu tester, ils ont créé une chaîne. Ça s'appelait TF6 et TF1 et M6, ils ont mis des moyens pour créer cette chaîne et faire ce test. Un peu, c'était à l'époque de la chaîne câblée. Ils ont vu que ça a marché et tout de suite derrière, M6 a dégainé Loft et TF1 Starac. Et moi, je filmais des êtres humains, donc avec des remote cam. Et c'était quelque chose d'assez... c'était excitant, hein, mais tu te disais, des fois tu te disais, ouais, c'est space quand même le truc là. Et, ouais. Après, je suis descendu dans le sud, à Marseille. Et je fais intermittent, j'ai signé à France Télévisions. À côté de ça, je fais pas mal de prod artistique. J'aime bien tout ce qui est nouvelle écriture, les web-séries, etc. Donc là, j'ai signé une web-série pendant le Covid qui s'appelait Sans la nuit, que je vous invite à découvrir. Ah oui, avec grand plaisir. Voilà, et de cette web-série, en fait, c'était tous les métiers de la nuit qui étaient stoppés le soir. Parce qu'on parlait beaucoup de ce qui se passait le jour, mais la nuit, il y a une économie, tu vois. Bien sûr. Et ben là, du coup, ce qui est marrant, c'est que j'ai été sélectionné au Marseille Web Fest et ça m'a donné l'idée de continuer à raconter l'histoire de ces personnages qui retrouvent la nuit. Donc j'ai écrit et là, je vais commencer à tourner mon premier film, mon premier 52, un film documentaire création qui sera diffusé sur France Télévisions en 2024. Et pour l'instant, ça s'appelle en exclu, je vous le dis, alors c'est pas le titre peut-être définitif, mais pour l'instant, c'est Quand la nuit revoit le jour. Comment et pourquoi on fait la fête aujourd'hui? Enfin, un état des lieux, et ça se passe à Marseille. Très bien, mais ça donne envie en tout cas. Ouais. Et donc ça, c'est un très beau projet. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de dire par rapport au Festival de Cannes ou par rapport à comment tu vis voilà, tout ça aujourd'hui, toute cette effervescence? Bah, en fait, si un jour vous faites le Festival de Cannes, il faut vraiment être bien dans sa peau parce que ça demande beaucoup d'énergie. Oui, et alors y a-t-il des rencontres que tu as faites? Oui, c'est inévitable parce que tu manges avec des personnes, ça croise, on rencontre des acteurs, on rencontre des fans. C'est des rencontres improbables. L'ascenseur qui s'ouvre, Efira qui est en face de moi. Il y a des choses qui se passent bien, des choses. T'as plus de batterie sur ton téléphone, il y a plein de trucs.
Tu es de vin en fait. Hein, parce Comment? qu'il y a plus de batterie sur mon téléphone. Il est en train de crier que ça s'arrête pas. Ah, d'accord. Mais oui. Mais en tout cas, mais vraiment merci beaucoup, Lasco. Ouais, Lasco. Et, bonne vie, longue vie à tous tes projets et on attend les liens alors pour voir. Ouais, Abdul, oui, les Abdul, nouveaux ça, épisodes. C'est clair déjà, mais Le film, ouais, bah ça, oui, 2024. 2024, on a hâte. Merci Ouais, beaucoup. ça marche. Au revoir.